Ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien dormi, mais genre à ce point, non, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien les amis. Hier je vous ai clôturé le vlog. Ensuite j'ai fait du coup non, j'ai fait le petit tour en moto après, mais du coup après je suis allé monter la séquence moto que vous pouvez retrouver. Et ensuite j'ai fait mon live. Alors au début c'était censé être un live abonné et j'ai oublié que quand tu étais banni de Twitch, après tu pouvais plus faire de live abonné pendant un certain temps. Et là c'est le cas, je n'ai plus accès à la fonctionnalité live abonné, donc je n'ai pas pu faire le dit live abonné. Donc c'était un live normal, voilà, c'est pas un live abonné. Donc on a discuté, on a échangé, tout ça, ça s'est bien passé, c'était cool. Et après ces petits lives, je suis allé regarder, on est allé prendre la douche avec Laura et puis on a regardé L'amour est dans le pré, on rattrape du coup les épisodes que nous avons pas vus et franchement c'est beaucoup mieux. D'habitude on regarde du coup le soir, tu sais, de sa diffusion, et le problème, c'est que t'as les pubs, t'as ci, t'as ça. Sauf que là, je suis en train de chercher les t-shirts, j'en avais rangé, mais je sais pas où ils sont. Sauf que là, du coup, vu que c'est en replay, on peut zapper sans problème du coup les pubs et tout. Et c'est tellement mieux de zapper les pubs. Donc du coup, on a regardé L'amour est dans le pré, mais assez rapidement, Laura s'est endormie vers 23h, je crois, quelque chose comme ça, 23h30. Donc après, j'ai coupé, je suis resté un petit peu sur mon téléphone, et ensuite je suis allé au dodo, enfin je me suis endormi. Je me suis réveillé à 3h du mat, pour aller au chiottes comme d'hab, et ensuite je me suis réveillé à 9h. J'avais mis le réveil, 9h, boum, réveillé, genre 30 secondes avant que le réveil sonne. Les enfants eux venaient de se lever aussi, donc c'est bon. Donc on est descendu, je suis allé me peser, j'ai perdu 200 grammes, donc je suis à 10 kg de perdu. Ah, je suis un peu... je dis à Laura, putain, j'ai beaucoup marché cette semaine, et malgré tout, j'ai pas perdu plus que ça. J'ai perdu genre 200 grammes en 2-3 jours. Donc c'est un petit peu embêtant. Pourtant j'ai fait attention à ce que je mangeais, j'ai pas grignoté, j'ai pas mangé de conneries et tout ça, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le corps humain. Je le comprends, je l'accepte, donc ça va, pas de problème. Et puis après, là, je viens de réveiller Laura parce qu'elle m'a dit tu me réveilles pas trop tard. Donc je viens de la réveiller. Bien que je n'aime pas réveiller les gens, donc ça va très bien. Je vais laisser le volet fermé parce que vu la température qu'il fait aujourd'hui, vaut mieux pas ouvrir. Et puis du coup au programme de ce samedi, parce que nous sommes samedi du coup, et oui, samedi 9 septembre, il est 9h40, samedi. Là avec Léo on va prendre le Q7 et on va aller à la station, la station de lavage pour laver le Q7 intérieur et extérieur. Il en a vraiment absolument besoin. Je l'ai pas lavé depuis le retour du Portugal, donc autant dire que ouais, il en a vraiment besoin. J'attendais juste que tout soit terminé au niveau bricolage du Q7 pour pouvoir le laver. Et là du coup c'est bon, c'est fini, parce que tout ce qui reste à faire c'est à l'ordinateur, donc pas besoin de démonter quelque chose, de nettoyer quelque chose ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va aller nettoyer Q7 intérieur et extérieur. Ensuite on va aller vite fait aux courses parce qu'il y a 2-3 courses à acheter que Laura devait faire, donc je pense qu'on va y aller nous, à part si elle veut y aller elle, mais hier jeudi si tu veux, de toute façon nous on est sur samedi, on peut y aller, donc on verra bien. Là, je prends des pièces pour le lavage. Et puis après on rentre à la maison. À midi le repas. Cet après-midi il y a les activités sportives du village qui reprennent du coup au niveau planning et tout ça, donc on ira voir. Et après ce soir du coup il y a un spectacle, concert, marché nocturne et tout ça dans le village, donc on ira voir aussi ce que ça donne. Donc voilà, c'est une petite journée tranquille, chill, pépère. Moi au niveau du boulot, j'ai fait ce qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas pour demain, ma foi. Je sais pas si j'en tournerai une, montrer une, je sais pas. J'ai mes replays de live à monter pour la semaine prochaine, donc ça je le ferai lundi. Et puis voilà, j'ai le vlogu, il y a tout ce qu'il faut et tout, donc ça va. Ouais. Bon, je vais changer la batterie parce que j'ai plus de batterie. Et puis je vais descendre et on va se préparer avec Léo pour partir nettoyer la voiture. Bon, bonne nouvelle, Laura a perdu encore. T'es contente? Oui. Ça te fait quoi, 600 grammes là depuis hier? T'étais remonté, t'es redescendu? C'est bien. Donc on fait comment? C'est moi qui vais aux courses? Tu me dis juste que t'as besoin et puis je prends. Si ça t'arrange que j'y aille moi. De toute façon, je t'ai dit, je suis sur Saint-Dié de toute façon. T'as le Q7, il va être propre comme un sous-neuf. Dans l'inter. C'est plus intéressant dans l'inter.
Et puis ils ont des dates courtes aussi, hein, faut le dire. Hein. Tu sais qu'à chaque fois je vais au Cora pour les dates courtes, mais l'Inter il a aussi un bac à dates courtes. D'ailleurs hier c'est là où t'as acheté le blanc d'Inde là et tout. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut acheter là? Ok. Bah j'attends. Ouais. À midi il reste des pâtes, hein, j'ai vu. Hein. Large. Très large. Donc pour midi c'est bon, il y a de quoi faire. Regarde ta pâte et pâtes. Elle regarde les promos, je suis sûr. Tu regardes la recette. C'est quoi déjà que tu fais? Bah du coup déjà je sais pas parce que tu me l'as pas dit. Bah oui, je sais pas ou pas. Ah tu sais pas? Oh là. Pouf. Bah tu m'enverras quand t'auras, tu sauras, c'est bon. Enfin, j'hésitais à faire, tu sais, une tarte couronne. Comme j'avais fait quand truc. Ouais. Mais du coup avec des fruits. Comme la couronne que t'avais fait mozza, machin et tout là. Avec des fruits. Bah oui. Bah faut en faire deux alors. Hein. Tu sais, une chantilly mascarpone. Ouais. Et après des fruits. Bah faut en faire deux alors. Je pense ça. Ah mais je vais faire ça et une autre. Ah. Et un autre truc. Fais le brownie. Ah c'est valeur sûre. Putain le brownie il déchire en plus hein. Mais j'ai plus le mélange de granola. C'est pour ça que... Il y a pas à l'intérieur des trucs comme ça? Oh. Ah non. C'est pour ça que pour aller chez Sylvie et Cédric, j'avais eu fait avec noisettes. D'accord. J'avais pas fait le même. Bon il était bon quand même hein. Même avec les noisettes hein. Oui, mais ça fait pas trop d'essai. C'est toi qui vois. Sauf j'ai le temps que je lave le Q7, t'as le temps de réfléchir et de m'envoyer. Je pourrais faire... Tu sais, comme une... Tu sais, dans mon brioche. Le moule brioche, ouais, oui. Et après, au fond, je mettrais du chocolat pour faire comme une coque en chocolat, mais juste sur le dessus. Ouais. C'est là où ça fait comme Ouais. ça. C'est joli. Ouais. Ouais, c'est bien. Comme ça fera fruits et chocolat. Et on va faire une salade de fruits. Bon, alors en plus, elle fait une salade de fruits, donc ça va. Yes. Ok. Et tu dis, tu m'envoies, tu me dis sur Facebook. WhatsApp, on parle sur les deux. On parle sur Facebook et WhatsApp. Comme la dernière fois avec, non, mais avec Geoffrey, tu sais. On se parle sur Insta et sur Messenger en même temps. Mais deux conversations différentes sur deux portails différents, tu sais. Non mais. On va y aller, Léo. Il y a quelqu'un qui a commenté ma vidéo en moto là. Oui. Un motard. Après j'ai liké quand même parce que bon écoute. Il a dit il semble effectivement que tu as été prudent. L'automobiliste a pris le virage trop vers la gauche, ce qui arrive souvent. En revanche, une voiture en face occupe plus le champ visuel. Donc il aurait été plus facile pour lui ou elle de devoir venir de loin si t'avais été en voiture. Une moto prend plus de temps à percevoir, d'où sa réaction subite. Et un autre qui a dit certes la voiture arrive vite mais ça va, il passe au moins à 1,50 m de toi. Moi qui regarde beaucoup de vidéos de motards et qui évite des accidents, la situation est loin d'avoir été proche de la mort, contrairement à ce que j'ai l'habitude de voir. PS, je suis motard. Bah moi en tout cas je l'ai pas perçu comme ça. Ah là là. Bon, on va y aller. Laver cette voiture, je vais vous montrer dans l'état qu'elle est. C'est scandaleux. Santé. J'ai déjà préparé le produit, la microfibre et tout. Hein. Ah là, il y a besoin là. Bon, alors le coffre, ça va. Voilà. Mais l'extérieur, il est dégueulasse. Les jantes sont dans un état... dégueulasse. L'arrière, bon bah des miettes, des machins, enfin des petites traces et tout. Voilà. Puis à l'arrière aussi. Voilà, tu vois. Pas beaucoup d'aspi. Qui fera pas de mal.
Oh, les jantes à l'avant c'est encore pire avec le freinage. Oh, l'état de la jante. Plein de terre et tout. Et puis l'avant, bon bah. Voilà quoi. Il y a vraiment besoin là, ça va faire du bien. Là on va vraiment nettoyer de fond en comble. Hop. Allez, let's go. Ouais. Alors les amis, on est en voiture avec Léo et je viens de configurer mon téléphone sur la voiture, sur le kit main libre et c'est bon. Je peux téléphoner maintenant avec mon téléphone du coup directement sur la kit main libre de la voiture. Alors oui, le Q7 est équipé d'un kit main libre, vous voyez. Mais par contre pour la musique, non, il faut prendre un... Bah, c'est comme sur la DS3 qu'on avait, en fait ça fait juste téléphone, ça fait pas musique. Donc là pour ça il faut un transmetteur du coup Bluetooth et tout ça, donc ça c'est pas un problème, je l'ai. Mais au moins là pour l'instant, même si le son n'est pas encore revenu pour la musique, le son est revenu pour le kit main libre. Donc j'ai d'appeler ma mère. Et puis du coup bah au moins comme ça je suis bien. Hop, voilà. Et bah, c'est mieux quand même hein. Parce que sinon on utilisait l'enceinte aussi Bluetooth là pour appeler et tout. Mais voilà, je suis content, c'est mieux. Bon, maintenant vivement que le son revienne, que la musique revienne. On le lave aussi. Et qu'on le lave, là ça y est, on va arriver à la station là, putain, ça va faire du bien. Il fait pas encore trop chaud là, il fait 22,5. On a peut-être un peu plus quand même. Mais voilà, là il a vraiment besoin de ce nettoyage, ça va lui faire du bien. Bon les amis, c'est bon. La voiture est clean de chez clean. Ah, franchement, les plastiques, tout, hop, les plastiques, tout a été fait. Un produit rénovateur. La poussière. Là. Derrière aussi là. Derrière aux autres sièges aussi là. Oh là là, ça avait tellement besoin. Et puis l'extérieur aussi. Je vais vous montrer l'extérieur. Il y a les doyettes aussi. Voilà. Carrosserie. Bon, elle est pas toute neuve hein, l'auto. Hein. Il y a des marques, des Rio et tout, mais au moins elle mérite d'être propre et les jantes. C'est bon, les jantes là, c'est mieux. Nickel. Allez, let's go. Il faut aller au magasin. L'enfant qui prend en vidéo le lavage. Ah ouais? Non, est-ce que c'est un exposé au collège peut-être? Bah non, c'est juste qu'il aime bien. Merde. J'ai fait Il tomber a le un pied. problème cette voiture. On a fait une voiture de course. C'est le même moteur que la DS. C'est le moteur Peugeot BM. Il va Bon, bah, voilà. avec cette Nickel. Oh, c'est vraiment propre, ça fait du bien. Juste mettre un petit coup de pchut parce que j'ai du pchut. Regardez. Stop odeur. Bon, il n'y en a plus grand chose. Non, il n'y a plus rien. Et l'autre pchut, je l'ai pas, c'est Laura qui l'a. Putain, elle me l'a piqué. Quand on ira au magasin, il y a où t'as acheté lui, il y a peut-être. J'avais un pchut exprès pour sentir bon dans la voiture et Laura me l'a piqué. Bon là les amis, c'est dans un Q7 tout propre que je vous revlog. Donc, comme je vous ai dit avant, on a nettoyé Q7, ensuite on est allé à Intermarché. J'ai attendu que Laura me dise ce qu'il fallait acheter, elle me répondait pas au téléphone, répondait pas sur WhatsApp. Je dis oh. Et elle m'écrit, elle me dit je suis au téléphone avec ma mère. Je dis ouais, enfin bon, moi j'attends à l'Inter là, tu devais m'envoyer depuis tout à l'heure la liste des ingrédients. Bon finalement j'ai eu la liste des ingrédients, donc elle fait une couronne aux fruits, machin et tout ça, donc j'ai acheté des fruits rouges, etc. etc. J'ai aussi pris pour midi, en fait au début j'étais parti pour prendre pour midi et tout, et là elle me dit bah, Malone est parti avec son père, parce que Malone du coup a appelé son grand-père en début de semaine, ce que je vous disais. Je dis à Malone appelle ton grand-père, prends des nouvelles et tout ça, ou sa grand-mère. Et du coup son grand-père l'emmène au resto à midi, donc il est parti avec. Et là Laura elle me dit quoi? Elle me dit bah je vais aussi avec Chloé et Théo, du coup chez CCV, je sais pas, il y a un truc là en ce moment chez CCV pour les gosses et tout ça, il y a des promos, enfin je sais pas, c'est un truc genre si tu viens et puis machin, t'as une promo etc. Donc elle voulait y aller, du coup bah elle y est partie, elle me dit je vais y aller, donc il reste plus que Libye à la maison, et je dis putain j'ai pris à bouffer pour midi pour tout le monde, alors qu'en fait Malone n'est pas là, Chloé et Théo ne reviennent pas tout de suite parce qu'ils sont avec Laura, donc il y a juste Léo et Libye, donc bref, je vais faire à manger du coup. J'avais prévu le reste de pâtes avec des jambons, mais en fait il y a du poisson. Mais vous aimez bien le poisson. Donc je vais faire ça. Et puis pour ce soir, j'ai prévu du riz à la béchamel, donc mes béchamels de ma mère. Pas la vraie béchamel. Ouais, ce soir, ouais. Avec, j'ai pris il y avait des escalopes de poulet en date courte. Alors en date courte, j'ai pris des escalopes de poulet marinées. Genre j'ai pris 2 kilos.
6 € le kilo, franchement ça vaut le coup. J'ai pris des yaourts de semoule ou je sais pas quoi là que vous aimez bien. Du riz au lait. Du riz au lait en date courte. J'ai pris des dés de jambon en date courte pour midi, mais j'avais oublié que Laura elle avait acheté du poisson. Et je sais plus ce que j'ai pris d'autre en date courte. Enfin bref, ça valait le coup. Et j'ai pris ces trucs pour ces gâteaux. Putain, toutes les motos qu'il y a. J'ai trop envie de manger de... C'était quoi la dernière moto là? Je sais pas, je parle. Elle était trop belle. Tu sais, je connais pas toutes les motos. Les voitures, oui, mais les motos. Il y a un petit de C1, il est parti avec son père. Oui, j'ai vu la moto. Non, l'autre avec la moto orange, j'ai vu. Non, mais pas lui. C'était une très vieille 125, un truc comme ça. Ah oui, j'ai vu. Mais la moto orange, il abuse un petit peu hein, avec un petit 2 2. Bah, elle posait le gamin sur le réservoir, c'est pas ouf, non? C'est bon, chaud après, quand même. chacun ses règles. Moi, je sais que j'ai pris Léo sur la 500 il y a quelques temps et j'ai dit pour l'instant, non, je le reprendrai pas parce qu'il bouge trop. Après, c'est pas de sa faute, mais il bouge trop et voilà. C'était bien une fois, mais ça va de. Pour l'instant. Faudra bien voir ta moto quand je serai grand. Quand tu seras mort, t'allais dire. Hein. Non, quand je serai mort. Non, Non quand je voilà. serai... Non, c'est pas ça. Non. Moi, j'aurais pu cette moto là. Oh, mais gardera. Faudra la garder. Moi. Bah, bien sûr. Il faut que je passe le permis, c'est pas juste. Ah bah oui, il faut passer permis moto. Et puis d'ici là, t'inquiète, il sera encore plus chiant à prendre. Oh non. Tu vois là, il est compliqué. Je préfère dans l'ancien temps. Ouais, dans l'ancien temps, dans le temps. Bon les amis, nous sommes rentrés depuis tout à l'heure. Laura elle est partie entre temps. Les Billy ont mangé, Malane est partie avec son grand-père. Du coup j'ai fait le pâté et poisson. Là je vais un peu sur le PC. Le temps que Laura termine, du coup elle rentre. Ah, il fait chaud dehors. Oh, je suis allé dans la véranda pour fumer là. J'ai cru que j'allais crever. Ah, allez. Let's go girl. Hop. Bon, vous savez que j'aime bien réagir aux commentaires des abonnés parce que je lis tous vos commentaires et là il y a une abonnée qui m'a écrit parce qu'en fait hier dans le vlog j'ai lu un commentaire d'une personne qui dit comment t'as fait pour perdre du poids. Elle pose la question sur la vidéo où j'explique comment j'ai fait pour perdre du poids. Donc là il n'y a quand même aucun effort d'essayer d'écouter le contenu. C'est comme si je regardais une vidéo comment démonter la boîte à gants d'un Q7 et que je pose la question comment démonter la boîte à gants d'un Q7. Bah tu regardes la vidéo, en fait t'as la réponse. Et du coup une abonnée qui dit on n'a pas toujours le temps de regarder toutes les vidéos et pas toujours tous les jours non plus. Ça je suis d'accord. Je trouve pas que la question de la dame était si vexante que ça, prends soin de tes abonnés. Alors déjà arrêtez de me dire prends soin de tes abonnés, parce que vu le contenu que je propose gratuitement, au bout d'un moment, je veux dire c'est donnant-donnant. Hein, on a l'impression qu'en tant que youtubeur, on doit sucer le chibron en fait de tous nos abonnés, on doit vous bouffer la chatte et tout quoi. Ça m'énerve un peu. Ah, désolé de la vulgarité, mais quand j'entends tu devrais prendre plus soin de tes abonnés, wow, calmez-vous là. Calmez-vous. Oui, bien sûr que c'est les vues qui font le revenu, je vais pas dire le contraire, mais c'est pas non plus pour ça qu'on doit se prostituer et qu'on doit se mettre à quatre pattes devant les abonnés. Hein. Et elle dit, je pense pas que la question de la dame était si vexante, c'est pas que c'est vexant, c'est qu'elle commente une vidéo, j'ai perdu 10 kilos, je vous explique comment, et elle écrit, comment t'as perdu 10 kilos. C'est pas que c'est vexant, c'est que c'est complètement con en fait la question. La meuf, elle a même pas regardé la vidéo, et elle a même pas pris le temps d'écouter, je ne sais même pas, donc voilà, c'est ça qui me gonfle un peu. Elle dit on n'est pas tous des haters, faut pas l'oublier, ah non ça je l'oublie pas, je vous rassure, et je suis même le premier à le dire tout le temps. Mais moi certaines youtubeuses, je regarde une vidéo sur 10 car j'ai des choix à faire chaque jour, sinon je me tape 10 heures de vidéo par jour, ce qui n'est pas possible, je comprends aussi. S'il te plaît, sois plus sympathique parfois avec certaines questions. Bah non. Non, parce que là c'était une question conne, et là je lui ai répondu, je dis oh, enfin bon, c'est un peu le sujet de la vidéo qu'elle commente, donc il n'y a aucun effort d'écouter pour poser ce genre de questions. C'est pas genre dans un vlog, etc. Non, là c'est vraiment la vidéo dédiée à ça. En plus le pire c'est que si je fais une vidéo dédiée à ça, c'est justement pour répondre aux questions. Et qu'on évite en vlog de me dire ah ouais t'as encore perdu, comment ça se fait tu vois. Non, moi comme ça c'est fixé, c'est carré tu vois. En vrai bon vous savez je réponds aux abonnés comme je réponds dans la vie de tous les jours. Si voilà des fois les gens ils prennent un petit peu la mosquito et tout, bah écoutez en plus on n'a pas l'intonation à l'écrit. Mais comme j'ai dit, moi je vis pas dans un monde de bisounours, hein, je suis pas là. Que des fois, oh là là, mais même Laura sur son live, alors ça me. Je comprends, mais vous les meufs entre vous, vous me fumez quoi.
coucou ma belle, les gens qui appellent Laura ma belle, beauté, machin et tout. Alors c'est gentil, mais moi en tant que mec ou en tant qu'Adrien, moi je vois ça, je dis ma belle, machin, je suis là, c'est vraiment les meufs quoi. Nous on s'appelle pas mon beau quoi. Je vais pas appeler le frérot, coucou mon beau. Non, c'est le frérot, tu vois. Mais après, comme nous, le frérot, ça peut vous agacer aussi. Ce que je comprends, attention, hein, je dis pas que vous avez tort. Je dis juste que moi, c'est. Enfin, vous allez pas me voir en commentaire, dire coucou ma belle, machin, machin. Bon, déjà, si je dis coucou ma belle, ça serait chelou, tu vois. Oui, grave. Alors, Théo qui a vu que Malone était au resto avec son grand-père et qui a dit ah, nous, on n'y est pas allé, on va jamais au resto. Pardon, on va jamais au resto. La vache. Waouh! Apparemment elle a participé à un concours Laura pour gagner un voyage. On verra, mais à 7 ça leur coûte plus cher quand même. Enfin bref, du coup, ouais non, pour répondre à ça, c'est comme les gens, voilà, au début en fait je comprenais pas ce qu'elle disait et j'ai commencé à répondre en disant oui enfin bon c'est comme quand tu regardes une série télé, au bout d'un moment si tu zappes 37 épisodes, faut pas t'étonner de pas avoir suivi quoi. Et les gens qui viennent en commentant, genre là par exemple Laura elle fait des lives TikTok en ce moment. Ah vous êtes sur TikTok aussi? Enfin oui ça fait 3 ans en fait et c'est pas la première fois que j'en parle sur Instagram, sur YouTube et tout. Je vous ai déjà dit qu'on avait un compte TikTok. Ou des gens qui viennent en disant ah mais vous êtes mariés? Bah oui. Ah mais machin machin. Ou ils posent des questions. Mais du coup vous habitez toujours dans la même maison? Oui, mais en fait t'as pas suivi les vlogs donc forcément t'es pas au courant. Mais en fait il faut comprendre que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait c'est agaçant. Voilà, mets-toi là, les gens ils me disent mets-toi à la place des abonnés, ils peuvent pas regarder toutes les vidéos tous les jours, je comprends, mais mettez-vous aussi à notre place en tant que créateur de contenu, où moi je blablate tous les jours en vlog, je fais des vlogs quand même relativement longs, je fais des facecam, je fais des lives, des enquêtes de Ghost et tout, au bout d'un moment je peux pas à chaque vlog répéter, et pourtant je me répète souvent, hein, mais je peux pas à chaque vlog répéter tout ce que j'ai dit les semaines précédentes, tu sais. Au bout d'un moment, si tu suis pas, c'est normal que tu sois pas au courant, donc t'étonnes pas quand tu poses la question que soit on réponde pas, ou soit on répond en disant bah oui, il fallait suivre en fait, tu vois. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme une série télé. C'est sûr que si tu suis pas, tu peux pas être au courant quoi. On a vu avec L'amour est dans le pré. On s'est endormi devant un épisode, et en fait, il y a 2 épisodes qui sont passés. On a dormi comme des merdes. Et quand on a voulu reprendre, il nous a repris au dernier. On a dit mais on n'était pas là, on comprenait pas, on comprenait rien, tu vois. Donc c'est logique quoi. Enfin bref, Laura elle va pas tarder à rentrer, elle m'a dit t'as fait à manger? Je dis oui, t'inquiète, j'ai fait à manger. Ah elle mange aussi, je vais mettre le poisson au four là. Parce que j'ai fait un poisson pour Chloé, j'ai fait un poisson pour tous les enfants, mais je savais pas si Laura elle mangeait à midi ou pas. Donc je vais pas faire un poisson, je vais vite le mettre au four le temps qu'elle arrive, ça sera chaud. Comme ça au moins, elle aura aussi son poisson, son poisson avec les pâtes. Et moi, à mon côté, j'ai pris un wrap. J'ai pris un wrap à l'interne, c'est les wraps qu'ils vendent là en sanctuary. J'ai déjà noté les calories et tout ça, c'est l'équivalent d'un repas, quoi, donc ça me suffit, c'est très bien comme ça. Et puis voilà, bon, je vais préparer l'assiette de Laura, je vais préparer son poisson aussi. Et puis après, quand ils rentreront, ils mangeront. Et ça sera bueno. Bon, ça y est les amis, nous sommes revenus. Bon, ça a été assez rapide. Hein. Là, cet après-midi, c'était les activités, l'inscription aux activités et tout. Et puis ce soir, ça sera le marché nocturne et le concert et tout ça. Et bon, écoutez, comme je l'ai déjà dit en vlog, et j'étais honnête hein, avec la responsable. Hein, de toute façon, je lui ai dit, écoutez, je dis, moi, je suis totalement d'accord avec vous que Stevie, fallait pas qu'il reste. Et Stevie le sait aussi, elle n'allait pas commencer à lui dire, ah, il a dit ça. Il le sait, je lui ai même dit il y a une demi-heure sur Snap. Je lui ai dit que j'étais d'accord avec le fait qu'il soit pas resté là-bas. Je dis mais par contre depuis le départ de Stevie, la personne qui l'a remplacé, ça ne va pas du tout. Je dis les devoirs sont pas faits. Je dis les activités, c'est aller chercher le pain et jouer au foot sous moins 2 degrés. Ça va pas. Et bah, alors leur réaction forcément, et c'est normal, leur point de vue n'est pas le même. Elle a dit bah c'est pas du tout le retour que nous on a, l'école est contente, les parents sont contents. Je dis bah c'est bizarre parce que nous de notre côté on a d'autres parents avec qui on a discuté qui sont pas contents. Donc on n'a pas du tout le même son de cloche. Même Stevie qui est resté en contact avec certains parents, il a aussi pas du tout le même son de cloche. Parce que là-dessus son boulot était bien. Il faisait très bien son boulot. Donc voilà. Et pourquoi Stéphanie l'a viré? Bah parce qu'il était en arrêt maladie pour rien, pour tout et n'importe quoi.
Après ça c'est ses histoires, c'est pas les nôtres. Mais du coup voilà, moi j'ai été sincère, j'ai dit écoutez, j'ai enlevé mes lunettes de soleil parce que Laura a commencé à lui dire, la commission jeunesse en fait, pareil c'était Stevie qui s'en occupait. Malone et Libby ils y allaient tout le temps, ils faisaient tout le temps des trucs, des escape games, des machins, des ateliers, des portes ouvertes, des machins, le vide-grenier, ils avaient fait en plus elle l'a même dit elle-même il y a 2 ans le vide-grenier. Ils avaient fait des trucs et tout, et depuis que Stevie est parti, il n'y a plus rien. C'est mort, c'est mort. Et là Laura elle lui dit mais la commission jeunesse, enfin là aujourd'hui Libby et Malone ils sont allés. Ils sont arrivés, bah il n'y a rien à faire, il devait y avoir un stand de maquillage, il n'y a pas de stand de maquillage. Parce en fait j'ai dit, et du coup aujourd'hui ils doivent faire quoi? Je dis vous avez parlé d'un stand de maquillage, j'ai dit ils le font. Et elle a dit oh ben non, machin. Et du coup moi j'ai dit à Malone, je lui ai dit à elle, j'ai dit bah dans ce cas Malone et Libby rentrent avec nous. Bah oui, ils y a vont rien pas à faire. rester là à rien faire. Juste assis comme ça. Et je dis c'est juste ça en fait le problème de la commission jeunesse, c'est qu'en fait l'année dernière, quand il y avait Stevie là, les 2 dernières années, et ben, il faisait des trucs. Des crêpes parties, des pratiquement machins. tous les samedis, ils se retrouvaient pour faire des réunions à se demander qu'est-ce qu'ils allaient faire, les laser games, des activités, des machins, des trucs, des sorties. Et je dis là en fait, je dis ils avaient organisé le mercredi les trucs d'informatique pour les vieux, finalement il n'y a rien qui s'est Bah il a fait. dit non, il n'y a pas d'inscrits, mais en même temps ils font pas la pub. Bah oui. Il faut aller toquer aux portes, faut aller... Et ça les jeunes ils sont motivés, le problème c'est que la responsable dit oui mais c'est aux jeunes de trouver des... C'est aux jeunes de... Oui. de trouver des choses à faire. Oui, quand j'ai dit qu'en fait il n'y avait rien qui était organisé, elle a dit ouais mais les jeunes proposent rien. Et j'ai dit oui mais... Elle a dit il faut bien qu'ils soient encadrés. J'ai dit les jeunes, j'ai dit il faut quand même un encadrement en fait, que quelqu'un propose des idées et les jeunes sont là après. Je veux dire quand tu fais ton BAFA pour faire ce métier, c'est parce qu'il faut une expérience, il faut avoir des idées d'activité. Dans ce cas, Malone et Libby, ils s'inscrivent et ils vont bosser là-bas. Il n'y a pas besoin de faire de BAFA alors. Je veux dire, le fait d'avoir le BAFA, d'être expérimenté c'est bien pour que eux puissent donner des idées d'activité et après les jeunes ils sont là disposés à faire le nécessaire. Ouais bah elle a dit oui mais vous savez les ados comment c'est, faut les pousser au cul et tout. J'ai dit alors nous on leur dit à chaque fois, Malone et Libby. Ils ont écrit, dès que je reçois un mail je leur dis il y a la commission jeunesse tel jour, quand c'était Stevie, ils réorganisaient, ils faisaient de la déco, ils faisaient des ateliers pour les gosses, ils préparaient les activités pour les gosses et tout. Quand elle a dit pour l'atelier maquillage c'est parce que pratiquement personne n'a répondu. J'ai dit bah Malone et Libby ils ont répondu. Oui. Ah mais j'ai pas vu. Non mais bref, on est là-dessus, on est en conflit, on est en divergence d'opinion. Le patron était là aussi, il a bien entendu ce que j'ai dit. Comme j'ai dit, voilà, je suis d'accord avec le fait que Stevie ne pouvait pas rester, mais je dis la personne qui l'a remplacé, ça ne va pas du tout. On le sent, même le feeling et tout ne va pas avec les enfants. Elle est très gentille avec les gosses, hein, mais elle est pas faite pour ce truc d'animation. L'aïkido, très bien. L'aïkido, très bien, mais l'animation, non. Et pareil, ils font de l'aïkido, bah non, 18h30, 19h30, sachant qu'à chaque fois, il y a 15-20 minutes de retard qu'on va les chercher, c'est toujours comme ça. Ils sortent à 19h45, 19h50, le temps de rentrer, prendre la douche, manger et tout. Et admettons, il y a encore des devoirs à faire ou des trucs. Et les gosses, en fait, le lundi, ils vont avoir 8h, 20h, non-stop, quoi, quasiment. Bah, même 20h30. Même 20h30, parce que le temps qu'ils mangent, qu'ils prennent leur douche et tout le bazar. Ils ont aucune activité, aucun moment de détente, tu vois, parce que quand l'école, il faut les voir. Donc là, on a dit non. Donc on les a inscrits le mercredi au fitness enfant. En fait, c'est quoi? C'est musculation, un machin. sur 2 ou un mercredi? Non, c'est tous les mercredis. C'est fitness enfant, c'est de la... Voilà, il y a Théo, Léo, Libby, Chloé, Théo, Léo, Chloé qui sont inscrits. Et Libby s'est inscrit à l'art plastique, donc elle avait fait la première année art plastique, la deuxième année théâtre, et là elle refait art plastique. C'est le jeudi à la sortie du lycée, du collège, elle y va direct. Et elle fait art plastique de 17 à 19 je crois. Et puis Malone, bah, il est à la boxe à Saint-Dié et tout ça, mais non, moi je lui ai dit voilà, je trouve que ça va pas. Je dis les activités, avant avec Stevie c'était des animations différentes toutes les semaines. Ils faisaient des fusées, des trucs, ils ont fait des tableaux, ils ont fait de l'art plastique, des machins, etc. En plus les devoirs étaient faits mais carré. C'était vraiment bien fait, les devoirs. Et quand on arrivait, il nous disait... Alors lui, il a ça à faire, pour ouais. Léo, on a fait ça, mais il faudrait peut-être voir tel truc. Ou bien ça, on n'a pas eu le temps de le faire. Et c'est pas parce que c'était notre ami, parce qu'il le faisait avec les autres parents aussi. Et là, depuis, bah non, c'est les activités, on le voyait, de toute façon, on les croisait, les gosses. Hein. Ils sortaient de l'école, ils allaient chercher le pain de l'animatrice à la boulangerie, une marche, oui, c'est cool, c'est bien marché. Mais du coup, ils avaient moins de temps pour faire les devoirs. Du coup, les devoirs n'étaient pas faits, ou n'étaient pas terminés, ou étaient bâclés. Elle nous le disait pas, donc nous on était obligés de refaire les devoirs à la maison. Moi souvent je demandais si c'était fait, elle disait oui on a fait les devoirs, et au final quand je rentrais que je vérifiais, il y avait un exercice qui n'était pas fait. Et d'autres parents le soir quand ils venaient chercher gosse, ils disaient pareil, bon cette fois-ci t'as fait les devoirs ou pas?
parce que du coup c'était pas fait. C'était le principe de cette activité, c'était de faire les devoirs. C'est en partenariat avec l'école, le principe c'était de faire les devoirs et ensuite faire des activités. Bon, à la fin, ça allait mieux. Et les oui, à la fin, parce qu'on avait, je pense qu'ils ont eu vent aussi de ce qu'on disait. Et à la fin, les activités, bah, ils ont eu 3 semaines de marionnettes, quoi. Au bout d'un moment, 3 semaines de la même activité, c'est un peu lassant. Oui, bah, t'aimes pas une activité, c'est ok, mais quand ça dure une semaine, ça va. Mais quand ça dure 3 semaines, 1 mois, 2 mois... J'ai travaillé, alors je participe au spectacle parce que c'est mon anniversaire. Par contre, pendant les vacances, c'était bien ce qu'elle faisait, des marches, des découvertes de la nature, des machins, ça c'était bien. Mais tu peux pas le faire le soir quand t'as 1 heure, tu vois. Mais à part les activités marionnettes, ils faisaient soit les marionnettes, soit le truc des déchets. Voilà, ouais, le Il y compost, avait un tout mec ça. qui venait leur expliquer pour les déchets. Et du jardinage. Ça, ils l'ont fait plusieurs fois. À la fin, ils ont fait du jardinage, là c'était déjà un peu mieux. Mais genre, une fois, on vient, il fait 2 degrés, ils sont en train de faire du foot dehors. Sans veste, sans rien. Sans veste, sans rien. Parce que bah, c'était la solution de facilité, ou alors elle les mettait dans la salle de musique, et allez-y, touche aux instruments. Du conservatoire. Quand je suis venue. Et puis le coup où je suis venue, j'ai dit Léo, il est où? Ah ouais, Je cherchais partout, elle savait pas où Léo était, ouais. Oui. Enfin, Ça faisait bref. quelques minutes qu'il était aux toilettes et personne ne savait où il était. On cherchait partout, dehors, dedans, sur le côté. Du coup, comme on a dit, voilà, cette activité, on le renouvelle pas. L'aïkido, c'est trop tard, et on lui a dit, elle a dit oui, mais c'est parce qu'elle a le temps de préparer. Oui, mais dans ce cas, t'engages une autre animatrice, quoi. Ou un animateur pour les gosses, le classe, quoi. Et parce qu'à la base, c'est la prof d'aïkido qui est devenue animatrice pour les gosses. Et du coup, bah là, ils sont le mercredi, Libière Plastique. Là, on vient de faire un chèque, 500 balles pour l'année. On a demandé une facture, parce qu'année dernière, on avait fait le chèque des activités. Laura était revenue, j'étais pas là, moi, à ce moment-là. T'étais allé, toi, aux inscriptions. Elle fait le chèque. Et genre, 2 mois après, à la Toussaint, j'amène les gosses au centre. Elle me dit, ah, il y a une facture à régler de 390 €, je sais pas quoi. Je dis, quoi? Elle me dit, oui, c'est pour les activités de l'année. Je dis, mais ma femme a fait un chèque. Oui, mais non, en fait, non, parce qu'on avait oublié des factures l'année dernière. Du coup, on s'est servi de ce chèque-là pour pouvoir payer les factures. Et maintenant, il faut payer ça. Et on n'était pas les seuls parents, parce qu'il y avait une jeune qui était là, qui avait dit pareil. Mais je vous ai fait un chèque. Donc, du coup, on avait dû repayer. Et là, pareil, elle me ressort des factures qu'elle a envoyées recommander début juillet, en disant, oui, c'est les adhésions de l'année dernière, machin et tout ça, qu'on n'a jamais vu. Donc là, on a fait tout le total. On a fait un chèque de 500 balles. Oui, on veut une facture. Et normalement, c'est bon. Et Malone et Libye, on a dit, vous quittez le groupe Commission Jeunesse. Tant pis, c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais là, non. Moi, et tout ce que je vous dis là en vidéo, je lui ai dit en face. On lui a dit en face, il n'y a pas de... Il est critiqué et tout. Non, ils le savent. J'ai été clair avec eux. Et si ça leur plaît pas que j'en parle en vidéo, parce que je me doute bien qu'ils vont en entendre parler et qu'ils sont déjà au courant que j'en ai parlé l'autre jour, de toute façon. Et quand on lui a dit, elle a dit, bon, bah... Voilà, quoi. Bah oui, voilà, je vous ai dit ce que je pensais. Et puis quand elle a dit, ah bah non, c'est pas le retour qu'on a des parents et de l'école. Bah c'est pas le retour que j'en ai eu moi des parents et de l'école non plus, hein. Parce que nous on est parents d'élèves, elle, ses gosses sont pas à l'école et on discute entre parents d'élèves. Et c'est pas le retour qu'on a eu nous. De toute façon, on verra, hein, les nombres d'enfants qu'il y a. Bah déjà Stevie, quand Stevie était là, ils étaient pleins, la commission jeunesse, le classe. Et quand Stevie est parti, il y en a 2 qui sont barrés, je crois. Vous étiez combien? 6, je crois, aux classes. 5 ou 6 En moins, ouais, 7, 8, un truc comme ça. avec Stevie, ouais. Et après, bah, il y en a qui n'étaient plus là. Et Nous du 3, coup... et après on est redescendu à 2, 4, 3, 4. Oui, vous étiez pas plein. Oui, ils étaient pas full. Alors qu'il y a des places limitées, ils arrivaient même pas à remplir les places. Donc au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Mais après, voilà, c'est leur métier, c'est pas le mien. Moi, je m'en fous. Je fais mon boulot, Laura fait son boulot. Les gosses vont aller à leurs activités sportives le mercredi. Tous à la même heure, c'est très bien. Voilà. Sur les 2 devoirs, on a pas besoin. Non, les 2 devoirs, non, il n'y a pas besoin. Bah, vu comme elle était faite, non, il n'y a pas besoin. Non. Vu qu'on devait reprendre à chaque fois à 18h. Bon, les amis, il est 17h22. Je suis allé faire une partie de Counter-Strike avec un ami de longue date, avec qui je jouais il y a 10 ans à Counter-Strike. On a rejoué ensemble. Là, Laura, du coup, elle va préparer des dessert, mais elle a très mal. Une mauvaise période là. Crise dans le dos. Il y a Malone avec ses potes, il joue à la console. Et puis, bah, moi, je vais commencer à couper le poulet et tout ça. Il y a Théo qui vient ce soir. Je sais pas à quelle heure, mais du coup, je vais commencer à préparer à manger tranquille. Puis après, on ira à la fête ce soir, on verra bien comment c'est. Bon, je lui ai dit de s'allonger, elle m'a dit ça sert à rien, j'aurais quand même mal allongé. Je lui ai dit, mais mal allongé, c'est mieux que de avoir mal à debout. Elle me dit, pff. Donc elle est en train de préparer les desserts. Et du coup, bah là, Léo est en train de l'aider. Et là, je viens de couper du coup le poulet à l'oriental. Qui sera avec du riz et de la béchamel de chez ma mère. De recette de ma mère, tu vois. Et pour l'instant, on sait que Théo il vient. Mais Geoffrey, on sait pas encore. Il a essayé de le joindre, on verra bien. Et là, elle utilise son moule tartelette
Elle a fait des empreintes du coup tartelettes avec ces produits Guy de Marle que vous pouvez avoir sur Influence Gourmande sur Instagram. Bien. Et à l'intérieur, ça sera une crème praline noisette. Non. Ah, c'est pas là. Ce sera aux fruits celle-là. Attends, on voit que tu souffres, hein, tu sais, chérie. Ah bon? On le sent dans ta voix, t'es. Je pense que ce soir, tu vas rester là. Hein. T'as mal. En plus, moi j'étais en train de jouer à Counter-Strike, j'ai reçu son message juste après que j'ai joué, où elle me disait je suis vraiment pas bien là. Ah, c'est vraiment pas mal avec le truc. Hein. Ouais, c'est bien. Oui, encore un peu, il y a encore des gros. Oui, c'est cool ça. Bon, c'est la pâte feuilletée, mais c'est tout ce qu'il y avait à l'épicerie. Mais bon, ça ira. J'étais censée la faire. Mais Ouais, pas de sablé, tu voulais faire. C'est joli. Tout est chamboulé, les amis. Voilà, je viens de partir du coup au tacos avec ses potes, mais ça c'était prévu. Chloé, finalement, elle mange chez la mère de Laura. C'était pas prévu. Théo et Geoffrey, ils arrivent du coup dans un peu plus d'une heure, donc du coup, je vais faire manger les enfants avant. Mais vu que du coup, la béchamel et tout, je la préparerai après, bah du coup, je leur fais des pâtes à la crème et au dé de jambon, comme ils aiment. Du coup, je vais les faire manger maintenant. Et puis après, bah, quand Théo et Geoffrey arriveront, on mangera tranquille après. Et puis on ira à la fête du coup. Bah ça sera pour ce soir aussi, oui. Et on ira avec vous la fête? Ah non. À vous mettre au lit, on va vous laisser au lit. Bah bien sûr que vous venez à la fête. Il est content. Le qui vient, c'est Oui. Théo, Voilà. je vais te dire. Vous venez manger Théo, Libby et Léo. Léo, Libby, Rose. Ben, il n'y a pas Chloé. Bon les amis, je vous ai pas vlogué depuis tard l'époque. Mais en fait, il y a deux hommes qui sont là. C'est pas vrai. Barbus. Vous les connaissez de la nuit en forêt? Si c'était que ça. Oui, bah Théo, oui. Oui. En l'occurrence. Bah, s'ils l'ont pas vu sur mes chaînes à moi, quoi. C'est le dernier tour, hein. Oui, parce qu'on est allé à la soirée, concert, machin, c'était très bien, les enfants étaient contents. Et puis là, après, on a joué de la guitare dans le véranda. Et puis là, on est en train de jouer du coup à Mario Party. Oh putain! Mais ça, tu pourras pas t'en servir? Fais chier. Chat. Loser. Le bâtard, tu sais. Pourquoi tu prends le dé sur mesure? Oh, elle va en acheter une autre. Elle a... Non, t'y es pas? Ah si, 6 cases. Putain, elle va pouvoir en acheter une autre. Bah oui, j'en ai piqué une du coup. Ah non, j'avais pas piqué. Mais non, elle peut pas, elle a plus que 2 pièces. Chérie, t'as plus que 2 pièces. C'est fait niquer. Voilà. Tout ça parce qu'elle a perdu le mini-jeu avant grâce à toi. Sinon, elle aurait eu les 10 pièces, elle aurait pu l'acheter. Oh bah mince alors. J'ai dit, elle aurait dû lui voler sa étoile, là, lui, là. À l'époque, moi j'étais bon à la balle au prisonnier, ça joue. Hein. C'est pour utile pour le dernier tour, ça. Oh, t'as gagné un champi turbo. T'es reprogrammé pour la prochaine manche. Bzip, bzip, bzip. Allez, à monsieur je triche. Il a un wallack dans les yeux. Parce qu'il a gagné la première partie. Hein. Donc on a relancé, vous étiez censés partir. Et finalement on a relancé un nouveau jeu. Ça va, t'as vu comment il nous bouscule en plus? Oui, rien à foutre. Ah ouais. Bon les amis, il est actuellement minuit 32, non on n'est pas minuit 33, il est 2h33 du matin bordel. Théo et Geoffrey viennent de partir, finalement on a fait une deuxième partie, c'était sûr. Ils ont kiffé le jeu et tout. Mais bon, là, Théo, il a la route, il ramène Geoffrey, et puis là, après, il rentre chez lui. Comme j'ai dit, d'habitude, c'est moi qui fais la route. Hein. Ça change, chacun son tour. Et puis, du coup, j'ai décidé de vous faire un vlog sur 2 jours, parce que franchement, là, j'ai absolument pas envie de monter le vlog là tout de suite. Et je me suis dit, ah bah demain, je vlog pas. Et finalement, vu que demain, je vlog quand même, et que ça risque de pas être un très grand vlog, je préfère faire un vlog sur 2 jours. Au moins, comme ça, c'est fait. Je vous avertirai sur Insta en story. Quoi? J'ai dit que je fais un vlog sur 2 jours, je vais pas le monter là. Ah. Non, je vais aller au lit avec toi. Même si tu me détestes. Elle a dit qu'elle me détestait quand on jouait. Oui. Et du coup voilà.
c'est fini pour cette soirée. Bon, je vous ai pas beaucoup filmé depuis qu'ils sont arrivés, parce qu'on a profité quand même. Et puis voilà, ça se fout à poil devant moi. Alors, faut que je fasse gaffe à tout ce qu'on voit. Hein. Bah, t'as que pas filmé la salle de bain. Bah, je pensais pas que tu revenais tout de suite. Donc voilà, allez, à demain. Bonne nuit. Puis j'ai oublié de préciser aussi, avant de dire bonne nuit, que bah, en fait on se retrouve avec 3 ados de plus à la maison. Parce que les amis de Malone est venu nous demander s'ils pouvaient dormir à la maison du coup, vu qu'il était tard et tout. On a dit oui, bah oui. Et là ils sont en train de jouer à la console du coup. Donc voilà, on est beaucoup d'enfants à la maison maintenant. T'en as ramené un quand même chez lui. Ouais. Parce qu'il devait se lever tôt demain pour faire un vide-grenier, brocante ou je sais pas quoi. Donc voilà, on a des enfants en plus à la baraque. Puis le riz béchamel était bon aussi, le poulet aussi était bon. Puis la soirée était sympa, t'as dansé et tout, mais ça faut me suivre sur Instagram. Je vois que vous regardez mes stories sans être abonné parce que j'ai plus de vues sur les stories que j'ai d'abonnés. Alors si je pouvais passer en privé, je le ferais juste pour vous emmerder, tiens. Ah. Là, t'en as. Bah oui, ah bah c'est le but. Ah bah je suis obligé de m'abonner pour regarder. Ah bah tiens, ah bah voilà. Oh la nuit était courte les amis. Je vous ai dit hier quand je vous ai clôturé, j'étais dans la salle de bain, on a pris notre douche, après on est allé au lit, on a regardé un peu L'amour est dans le pré tout de même parce qu'on n'était pas ultra fatigué tout de suite. On s'est couché à 4h30. Fatigué. Donc la nuit a été relativement courte mes chers amis. Parce que j'avais mis le réveil à 9h mais je me suis réveillé à 8h30. Les enfants étaient levés, donc du coup bah voilà. Malone était déjà en bas devant la télé. Alors j'espère qu'il va assumer sa nuit très courte aussi. Du coup ouais, on s'est levé. Là je viens de réveiller Laura, il est 9h30. Parce qu'il y a un gâteau à faire et tout ça. Puis bon on a des choses à faire hein, de toute façon. Ah, ça pique. Et puis j'ai même pas encore averti en story que du coup il n'y avait pas de vlog machin et tout ça, donc je vais le faire maintenant comme ça c'est fait. Il n'y a même pas de facecam aujourd'hui. Bah oui, bah avec le bannissement de Twitch et tout, j'avais pas pu faire de facecam jusqu'à aujourd'hui, donc ma foi aujourd'hui il n'y a ni facecam ni vlog et puis c'est comme ça, ma foi. Faudra t'y faire. Donc là ouais je vais continuer ce vlog d'aujourd'hui, donc sachant qu'on est quand même en repas de famille aujourd'hui, donc du coup il y a beaucoup de choses qui seront à filmer. Et puis voilà ma foi, hein. Je vais faire une story pour expliquer ça. Après je vais redescendre, je vais m'habiller, enfin je suis à moitié habillé mais putain on est venu m'habiller et tout ça. Quel est le lien pour TikTok? Bah il est en description. Dès le matin vous me fatiguez. Dès le matin. J'ai fait une vidéo pour parler de la chaîne TikTok. Et genre, c'est où TikTok? Enfin bref. Allez, je vais faire cette petite story et tout ça. Ah oui, pour les gens qui vont me poser la question, est-ce que t'as regardé le GP Explorer? Alors oui, j'ai regardé le GP Explorer hier. Et oui, j'ai regardé le GP Explorer. Écoutez, mon avis sur le GP Explorer, c'est que j'ai regardé la course. J'ai regardé un petit peu avant, et puis après j'ai regardé la course. C'est dommage. Alors, Internet... rempli de gens zinzin, donc qui insultent. En fait ce qui s'est passé c'est que c'est une course de youtubeurs, de voitures, de GP, forme GP, et en fait au bout d'un moment il y a une meuf qui arrive un peu vite dans un virage, qui a pas écouté les consignes de sécurité, les consignes de conduite et tout, et elle est arrivée comme une niquée, hop elle a tamponné un autre mec, et résultat du coup il y a eu un drapeau jaune. Un drapeau jaune ça veut dire la course continue, mais en fait plus personne peut se dépasser. Et le problème c'est que l'organisation de la course a laissé le drapeau jaune pendant genre 6 tours, avant de mettre le drapeau rouge, fin de course, et reprise plus tard. Résultat, en fait, la course n'a duré que, en réalité, 6 tours sur 15, tu vois, 6-7 tours sur 15. Il n'y avait pas de suspense, du coup, et les youtubeurs, du coup, comme Sylvain de Villebrequin, avaient vraiment les boules, parce que dans l'interview, il a dit, ouais, bah c'est tout, il était dégoûté. Comme j'ai dit hier, j'espère qu'il était autant dégoûté que nous on l'était du Merguez Show. C'est méchant. Mais bon voilà, en gros oui j'ai regardé, mais franchement comparé à l'année dernière, c'était vraiment pas fou. Il n'y avait aucun suspense pour la course. Donc c'est comme ça. Bon allez, je vais faire ma story et puis je vais descendre. Bon les amis, il est actuellement 10h41, je viens de faire la guitare. Là, les enfants regardent la télé. Enfin je dis allez au couplet Titanic parce que c'est bon, Titanic on en a bouffé là. Puis il impose ça aux autres, tu sais. Camille Young Sheldon. Là, on a Laura en train de faire du ménage et tout. Après préparation du gâteau. On a rendez-vous à 13h donc ça va. Oui, c'est tard pour un repas. Mais c'est parce que le frère de Laura il sera là à 14h. Donc autant dire 13h comme ça au moins. Sûr comme ça.
Ah, j'ai dit, on a rendez-vous à 13h, c'est pour être sûr que ton frère sera là. Parce qu'avec qui arrive toujours en retard, au moins si on dit midi, il sera là à 13h, si on dit midi et demi, il sera là à 13h30. Oui voilà, donc autant dire à 13h à tout le monde, comme ça au moins on est sûr que tout le monde est là. Mais ta mère, elle a dû lui dire midi, à ton frère. Ouais. Voilà. Préparer le dessert après. Et tout comme ça. Oui, c'est moi. Et ma mère, elle lui dit, bah oui, c'est rien. Elle dit, mais non, elle dit, mais ça tourne partout sur internet. Bah de toute façon, avec tous les contacts que t'as, toi... Non, mais bon, voilà, j'ai bien insisté plusieurs fois. On a eu des news de la voiture, les amis. C'était très courageux et tout, et je lui ai dit merci d'avoir rappelé. Et j'ai dit, voilà, j'ai dit, on fera rien du tout. J'ai dit, on n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit. J'ai dit, c'est simplement, voilà. Si, on voulait le retrouver pour discuter, voilà. Avec cette personne, j'ai dit pour justement expliquer que, je dis, tu vois, pour pas grand chose, j'ai dit, tu peux briser, mais 2 familles. Je dis la famille de la personne que tu vas foutre en l'air, et j'ai dit et ta famille aussi, parce que j'ai dit tu t'imagines vivre avec ça sur ta conscience le restant de ta vie. Je lui ai dit tu sais, j'ai dit tu es jeune, tu dois avoir toujours 18 ans, j'ai dit notre fils il va aussi avoir son permis dans quelques temps et tout, j'ai dit on lui souhaite pas ça, alors il dit non je ne souhaite pas non plus, j'ai dit bah voilà, j'ai dit il faut réfléchir. Si jeune. Et c'est pour ça que je lui ai dit, j'ai dit maintenant, j'ai dit par contre la prochaine fois qu'on croise ta voiture, même si tu manques pas de nous rentrer dedans, j'ai dit si tu roules encore comme un débile, j'ai dit là par contre on peut toujours aller voir qui il faut. Après il a dit non mais c'est bien. Non franchement c'est bien. Ouais, du coup, en fait, Laura elle avait partagé une publication sur Facebook, parce qu'elle a beaucoup de contacts Facebook, là, énormément de monde sur Facebook, elle connaît beaucoup de monde ici, et du coup elle avait partagé mes photos du presque accident qu'il y a eu, en disant, voilà, si quelqu'un reconnaît la voiture, machin, etc., blablabla, on cherche l'identité et tout. Bon, hier on n'est pas allé chercher, bon, on serait tombé sur lui, du coup on l'aurait trouvé. Hein. Ah bah, en plus il était garé à la soirée. Ouais. Et en fait hier on est allé à la soirée du coup du village, et la copine de la mère de Laura qui lui dit oh t'as vu ce qui tourne sur internet, le motard là machin. Je dis bah oui c'est Adrien en fait. Et le truc c'est que Laura l'a partagé sur les groupes des assos du village machin etc. Et les assos du village étaient là hier. Donc du coup ça a dû en parler à la soirée. Et le mec était là à la soirée hier, nous on le savait pas, on ne savait pas qui c'était. Et là Laura ce matin elle reçoit un message sur Messenger. Oui je peux vous parler machin etc. Là il t'a écrit à propos de la 208 blanche et tout. Et du coup bah Laura l'a rappelé. Et puis bah le mec voilà il a dit bah c'était moi. Alors lui il explique qu'il avait le soleil dans les yeux, qu'il mettait son pare-soleil, que lui il roulait vite. Alors, il dit pas 120-130, après la précision des vitesses, mais il était quand même au-dessus des limitations, ça il l'a dit, qu'il était au-dessus des limitations de vitesse, et qu'en plus il connaît l'endroit et que c'est dangereux. Donc tu sais que c'est dangereux, mais tu roules quand même trop vite, avec le soleil dans les yeux tu sais. Qui s'est chié dessus et tout aussi. Et que voilà, si il faut aller assumer auprès des autorités, il le fera. Il est jeune permis et tout ça. Mais que voilà, il tenait à s'excuser personnellement d'avoir roulé comme ça et tout. Donc Laura lui a fait la morale comme une maman hein, pendant 10 minutes. Voilà, te rends pas compte, tu tues un père de famille, puis toi-même dans toute ta vie elle est gâchée, machin, etc. Donc voilà, il lui a fait la morale, et puis le mec, tout con, hein. Mais comme j'ai dit, il a assumé, voilà. Nous, ce qu'on voulait, comme je l'ai dit, on voulait le retrouver, pas pour lui casser la gueule ou quoi que ce soit, c'est pas, déjà c'est pas mon genre, mais pour avoir une discussion avec lui, je sais que c'est le genre de truc qu'il se souviendra toute sa vie. Moi, j'ai fait des conneries. Il a dit, ça l'a remué parce qu'il a dit, il a eu super peur. Ouais, et puis les publications qu'on tournait, il a dit, vous allez pas mettre mon nom et mon prénom sur internet et tout, il avait peur, parce que je pense que vis-à-vis de ses parents, de sa famille ou machin, je pense que, voilà. Et le truc, c'est que... ça a tourné partout et tout, et il a assumé, voilà. Moi j'ai fait des conneries en étant ado, bon pas ce genre de conneries, mais je me souviens m'être fait engueuler par des adultes quand j'étais plus jeune, je m'en souviens encore à 35 ans. Voilà, donc, je pense que là, ouais, ça lui fera réfléchir un petit peu, et puis passons à autre chose maintenant, mais au moins il s'est excusé, il a assumé. Je lui ai dit que c'était très courageux. Oui, c'était trop courageux d'avoir appelé, d'avoir assumé, ouais. Et je lui ai dit merci d'avoir appelé, c'était très courageux. Et que voilà, c'était pour lui aussi qu'il comprenne que en roulant comme ça, il n'est pas à l'abri qu'il lui arrive quelque chose. Et que j'ai dit, je ne pense pas que tu aimerais qu'un jour quelqu'un vienne dire à tes parents que voilà, ou à ta famille, que voilà, tu t'es planté en bagnole et que tu n'es plus là. J'ai dit parce que là tu détruis ta famille à toi aussi. Après je suis pas le premier, je suis pas le dernier à rouler, à m'amuser en bagnole, mais il y a des endroits pour le faire. Et là, ce virage là, c'est vraiment pas le virage pour le faire. Jeune, je veux dire, il
Imagine, il aurait pas lui aussi réussi à faire, il roulait dans le champ. Ouais. Imagine, il aurait fait des tonneaux, je sais pas quoi, dans le champ. Enfin, je veux dire, ça peut prendre des conséquences, on le sait très bien, hein, les conséquences qu'il peut y avoir, les accidents de voiture. Hein. Mais voilà, du coup, comme elle a dit, maintenant on a ton identité, on s'est quitté, on sait où il habite, parce que le Malone connaît, il le connaît, il connaît surtout ses frères, tu connais ses frangins surtout. Et comme Laura l'a dit, voilà, si un jour on te recroise et que tu refais le coup en bagnole, même sans écraser qui que ce soit ou quoi, on n'hésitera pas à faire quelque chose, hein, de toute façon, au bout d'un moment. Voilà. Donc voilà, sujet clos. Écoute, moi je suis content parce qu'au moins il s'est excusé, il a assumé, je pense qu'il s'en souviendra. Et puis il a expliqué qu'il était jeune. Oui. Et que voilà, même au-delà de ne pas tuer quelqu'un d'autre, oui. C'est aussi pour ça. Enfin, comme elle a dit, Malone dans quelques temps il aura le permis, je souhaite pas de rouler ou de vivre un truc comme ça quoi. Moi il t'est rien passé. Oui bah oui, heureusement oui. Après comme je lui ai dit, c'est pour toi aussi, même si tu viens te planter tout seul parce que tu roules trop vite, je veux dire ta vie elle s'arrête, t'as 20 ans, bah oui. La vie de tes parents s'arrête parce qu'ils ont perdu leur enfant, enfin, tu peux détruire plein de choses comme ça, même si tu tues personne d'autre, bah oui. Te tuer toi c'est aussi grave. Bah oui. Et je me suis pas du tout énervée. Non, tu es resté super calme et tout. J'ai parlé comme si c'était... oui, il était con hein. Donc voilà, sujet moto clos. On va passer au deuxième sujet, les voisins. On a rediscuté avec les propriétaires. Ah, il n'est pas fermé au fait de louer un garage, déjà. Quand il aura, parce qu'ils n'ont pas encore finalisé la vente, mais quand ils auront finalisé la vente, je dis écoute moi, tu me fais un bail de 6 mois le temps de faire tes travaux, d'avoir des locataires. Le jour que tu as des locataires, je te libère le garage. C'est même pas pour mettre des affaires, c'est pour mettre une bagnole, pour ranger la 3. Comme ça le Q7 on remet dans le garage et puis au moins on a une voiture qui est à l'abri pour l'hiver quoi. Parce que le matin c'est chiant. Et du coup bah hier j'ai parlé avec le proprio et il a pas l'air du tout fermé pour me louer un des garages qui est disponible. Et puis pour le reste là... de toute façon il a expliqué, il a dit, il a eu les propriétaires actuels au téléphone, il a dit moi j'arrête la vente. Et apparemment ils se sont fait remonter sacrément les bretelles. Ils se sont fait sacrément remonter les bretelles, c'est pour ça qu'ils ont vidé leur garage, machin et tout ça. Et de toute façon il a dit nouveau propriétaire, nouveau bail, de toute façon soit il dégage, soit il se plie à ce que je demande, soit il dégage. Parce qu'il a dit ça fait 20 ans que l'ancien proprio leur fait tout rôti dans le bec, leur accepte tous leurs caprices, machin, etc. Alors qu'ils ont pas à avoir des caprices, sont locataires, sont pas propriétaires. Il a dit mais avec moi ça va changer de toute façon, ça fait pas le droit, il dégage de toute façon. Au moins Puis hier à la soirée directe, sa femme les a dit bah alors vous avez pas ramené vos voisins? Non. Non, pas du tout. Donc voilà. Deuxième sujet traité aussi. Là il va falloir quand même faire le dessert, il est déjà 11h30. Et puis moi j'y vais en moto moi, tu te doutes bien. Ouais, j'ai mis le pantalon là. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Hier matin il est parti à 6h45. Non mais tous les matins à 6h il part. Je sais pas ce qu'il va faire, même on s'en fout. Comment tu sais qu'il va partir à 6h? J'ai été réveillée et j'ai entendu partir. C'était sûr que c'était lui. Hein. Enfin bref, voilà, au moins comme ça. Au pire si le cacao du soir manque à Laura, elle n'a juste qu'à le humer, mort de rire j'étais obligé. C'est pas mal, elle est pas mal celle-là. Hein? C'est pas mal. Ouais, moi je trouve ça extrêmement drôle. Enfin bref, voilà. Sujet clos. Ah oui, du sud dans un gâteau. La couronne est au four du coup pour faire un couronne au fruit pour aujourd'hui. En plus des petits, regardez en plus, elle a fait des petites tartelettes. Ouais. Magnifique. Bon les amis, vu que Laura n'est jamais satisfaite, en plus de sa couronne parfaite, de ses tartelettes parfaites, on fait un brownie parfait. Elle a peur qu'on manque de bouffe, tu sais, alors qu'on va manger un gros barbecue ça. Oui mais on est 11. Oui mais bon. 11 donc 11 avec la couronne ça ne suffit pas. Oui. Voilà. Il y a qui parmi nous? Nous on est déjà 7. Ah, Oui. Donc il y a juste papy, mamie, tonton, sa copine et Michel. Et ben c'est bien 200 grammes de beurre chérie. Donc le beurre il va assez. Bah non tu m'as dit il y aura juste pas assez de beurre. Je vais faire acheter du beurre à Libye. Oh 199, putain c'est beau. Oh. Bon du coup les amis on est proche du départ avec les tartelettes. J'ai fait un brownie de la recette de Laura en attendant pendant qu'elle préparait la couronne. Donc voilà le brownie qui est en train de cuire. Et du coup sa couronne magnifique. Crème mascarpone, fruits rouges, mangue. Voilà. Ah c'est beau.
Ah, c'est beau. Du coup, moi je vais y aller en moto. Et puis on va pas tarder à partir de toute façon. Hop, j'ai ma clé. Eh, tu vas avoir le Q7, t'auras la clim, chérie. Ah oui. Ça fait plaisir à son homme. Bon. Quoi? Mais t'as un problème, toi? J'ai un siège dans le coffre. Bah, il faut, hein, de toute façon. Bon, les amis, il est actuellement 17h37, nous venons de rentrer du repas de famille. Bah, c'était très bon, hein. Ta mère a acheté encore 10 fois trop. Non, j'ai pas acheté 10 fois trop. On est 11, j'ai pris 15 saucisses de chaque. 15 chipots, 15 merguez, 15 blanches, 15 brochettes, 15 tranches de lard. Non, c'était très bon. Laura avait ses desserts, c'était magnifique et super bon aussi. Et puis là, bah, du coup, on est rentré parce que c'est le rythme du soir, les douches, les machins, préparation du repas pour les enfants. Moi, perso, je mange pas ce soir. Hein. Déjà là, je suis quasi au total. Là, je me demande même si je note tout, à mon avis, c'est mon cheat meal aujourd'hui. Donc, je mange pas ce soir. De toute façon, j'ai absolument pas faim. On a mangé à 14h ou 15h. Donc, Bah, moi, là, je sens pas du tout. ah, pas du tout. Et du coup, bah, Théo il est déjà parti à la douche, on est rentré. Bon, moi, je suis allé en moto, putain, en retour. Il y a une route en fait entre chez les parents de Laura et ici, où ils ont gravillonné. Vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo moto, il y a des gravillons partout. Et pour une moto, le gravillon, c'est le pire qui peut arriver avec le verglas. Et là, au retour, on a pris une autre route. Putain, ils ont comblé tous les trous de la chaussée par des gravillons. Bon, il y a le panneau, attention, gravillon. Et oh, bah, en moto, tu le sens. Hein, le guidon, il fait comme ça. La roue, elle fait elle fait des petites échappées comme ça. Le dernier virage avant le rond-point là. Oh là, j'ai été tout doucement parce que j'ai vu qu'il y en avait partout. Je dis oh bordel. C'est le truc, voilà, je suis jeune permis en moto. Pour l'instant, ça m'impressionne encore, quoi. Et puis, je pense qu'il vaut mieux que ça m'impressionne et que je fasse attention plutôt que je prenne la confiance et que je me plante. Et puis après, bon, on est arrivé. Bah là, on a envoyé Théo à la douche. On a fumé un coup. Laura a fumé parce qu'elle ne fume pas devant ses parents, donc forcément, elle n'a pas fumé de la journée. Et puis, ouais, là, voilà le rythme du soir. Tout. Moi, ce soir, j'ai un live, j'ai ce vlog là à monter, plus un live, blabla. Donc, ouais, il y a de quoi faire. Puis demain, nouvelle semaine qui recommence, nouvelle semaine de classe. Les activités. Avec les activités qui commencent aussi, ouais. Lundi, boxe pour Malone, bon, après, il est chez son père. Mercredi, pour les trois petits. Leurs activités gym fitness, je sais pas quoi là, gym tonique ou je sais pas quoi, et jeudi Libye art plastique, parce qu'elle a choisi art plastique, elle a changé, bah, je vous l'ai dit hier, enfin c'est un vlog sur 2 jours. Et puis toi mardi t'es pas là, demain tu vas au sport le matin, t'emmènes Malone et tu vas à la salle, et mardi t'es pas là de la journée, t'es à Strasbourg. Après il y a mercredi, et puis je sais pas ce qu'il y a d'autre prévu la semaine prochaine, je crois pas qu'il y ait de choses exceptionnelles ou quoi que ce soit, pour l'instant. Si vendredi, je suis à Épinal moi, pour le Q7, pour remettre l'électronique, la musique et tout. Je vais revenir avec la musique à fond là. Elle a jamais connu le Q7 avec la musique. Non. Alors que putain, il a un son de ouf, hein. C'est du Bose avec caisson de basse dans le coffre et tout, c'est un truc de fou la musique, mais même moi je me souviens même plus ce que c'est. Tellement ça fait longtemps. Et normalement, ça, bon, ça se trouve, il arrivera pas à le débloquer, j'en sais rien, on va encore avoir une couille, putain. Il faut que je prenne rendez-vous pour ta bagnole aussi, pour changer disque et plaquette arrière. Je devais déjà faire à la rentrée retour du Portugal, mais bon, vu qu'elle travaille plus, elle roule vraiment plus beaucoup avec. C'est vrai que t'as pris beaucoup de kills de octobre jusqu'à mai, et depuis que t'as arrêté de bosser, bah, elle fait plus beaucoup de kilomètres la Et voiture. puis j'essaye de condenser, tu vois. Oui, quand tu vas à Saint-Dié, t'essaies de faire plusieurs choses en même temps. J'en profite d'amener Malone parce que sinon il aurait pris le bus, mais vu que je vais aller au sport, tu vas au sport. je me dis bah ça sert à rien qu'il prenne le bus et machin, comme ça j'y vais. Ouais. Moi j'ai pas fait d'eau fraîche la semaine pro du coup, hein. Ça m'a calmé, ça m'a refroidi, donc j'ai pas refait d'eau fraîche. Hein. On fera nous des plannings de repas et tout, et puis voilà. Puis on peut même choper les recettes et l'eau fraîche, hein, je vais sur le site, hein, dans ce qu'ils avaient prévu, et puis voilà. Donc ouais, on va faire ça. Puis bon, un coup de rangement, un coup de ménage. La cuisine, on avait rangé avant de partir, on avait lancé de la vaisselle, mais il y avait encore de la vaisselle à faire. Et puis voilà, c'est du soir, juste faire à manger aux enfants, mais c'est déjà dans le tube, c'est le riz béchamel, avec le poulet. Ça c'est bon, pas besoin de se faire chier. Mais ouais, on a bien mangé. Bah tu vois, j'ai pas tant mangé que ça, hein. J'ai mangé 2 brochettes et une demi-saucisse blanche. Bah, Mais ça gave vite, hein. Ouais. T'as repris mes sauces ou pas, non? ah non. Elle les mangera, de toute façon, si elle les mange ta mère. La mayo et tout. Oui. Ouais, j'avais pris la mayonnaise truffe et puis la béarnaise. Ton frère tout de suite la béarnaise, hein. Ouais. Ah, ouais, parce qu'en fait sa mère à chaque fois, les sauces, elle sait pas trop quoi prendre. En plus, elle a pas de goût, sa mère. Non, pas d'odorat. Non, un peu de Et du coup, bah là cette fois-ci, j'ai acheté des sauces pour le barbecue. Et puis bah tout de suite son frère, ah, la béarnaise. Et puis elle est bonne celle-là en plus. Hein. Moi aussi j'en ai. Ouais, elle ressemble beaucoup à celle du buffalo. Elle est pas mal. Vraiment, elle est vraiment forte et tout en goût. C'est super.
Bon allez, let's go. Je vais aussi charger les fichiers sur le PC, parce que le temps que ça charge, je peux faire d'autres choses. Là, il y en a pour un petit moment à charger. Puis après, commencer à monter le vlog pour être dispo du coup pour le live ce soir. Bon, aujourd'hui, j'aurais pas fait mes 10 000 pas. Je pense pas. Et puis, je vais pas les... Oh, il fait une chaleur. Ah oui. Bah, demain, c'est le pire jour, normalement. Enfin, je vais regarder, parce que je n'ai pas regardé la météo depuis quelques jours. Mais même ma mère m'a dit ça aussi, que c'était un jour très très chaud demain. Tac. Ouais, demain c'est chaud. Ça descend mardi. Mercredi, on a de la pluie. Mardi, combien? Mardi, ça descend à 25. Demain, 34. 36 ressenti, donc chaud. Et mardi, ça descend à 25. Mercredi, on descend à 20 avec de la pluie. Après, ça remonte à 25 jusqu'au week-end. Et la semaine d'après le week-end, on est plus dans les 20-22 toute la semaine. Avec des petits nuages. Ouais, à Strasbourg. Oh bah, ça va. Bah, il fera moins chaud du coup. Bah oui, ressenti 32 quand même. Hein. Voilà. Je vais pas réparer la clim avant l'hiver, hein, ça sert à rien maintenant. Il faut que je change le condenseur de la 3. Il est percé apparemment, je savais pas, on l'a acheté comme ça, bah voilà, on pouvait pas savoir. Hein. J'ai mis la clim, ça marchait pas, et plus de gaz, j'ai voulu recharger le gaz, ils m'ont dit bah il y a un trou dans le condenseur, faut le réparer. Là pour 300 balles je crois. Mais bon, on est parti au Portugal après, et puis... Il y avait la clim dans le Q7, ça va. Allez, let's go. Parti. Léo, Théo, ensuite Chloé, ensuite Léo, ensuite Libby, cheveux. Après repas, moi je vais charger les fichiers sur la caméra. Là Léo il a vidé de la vaisselle normalement. Ça on va pouvoir remettre au lave-vaisselle parce qu'il y a pas mal de trucs encore à laver. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit là, donc ça pique un peu. Voilà, je suis sur l'ordi parce que je dois remplir les fiches sanitaires des gosses là. Laura a déjà rempli quasiment tous les papiers, mais il y a les fiches sanitaires à remplir. Et chèque de coopérative à faire. Attestation d'assurance scolaire et tout ça pour que j'ai dans le truc de la banque et tout. Donc pendant le chargement des fichiers, bon, en fait je vais faire ça. Parce que Laura m'a dit bah va bosser en attendant. Je dis non, de toute façon là, je peux pas bosser, je dois télécharger les fichiers sur le PC. Mais en fait si, j'ai ça à faire aussi. Donc je vais m'attaquer à ça. Hop. Et puis voilà, on va faire comme ça. Et où sont mes écouteurs, que je me mette un petit truc dans les oreilles pour passer le temps. Voilà. Bon les amis, il est 18h17, je vais descendre faire à manger aux enfants et là je viens de charger du coup tous les fichiers du vlog jusqu'à maintenant. Comme je vous ai dit, j'ai vlogué sur 2 jours. Hop, je prépare déjà pour le montage tout à l'heure. J'ai juste pas fait ça. Voilà. Ouais, j'ai déjà une bonne heure 10 de vlog là. Quand même déjà pas mal. Hop. Ouais, après c'est vraiment des morceaux quoi. J'ai vraiment pas beaucoup filmé hier soir. Hein. Mais bon, c'est bon, tous les papiers sont faits. Les chèques pour les coopératives scolaires sont faits. Les attestations d'assurance scolaire sont imprimées. Les fiches sanitaires sont remplies avec les vaccins, machin et tout ça. J'ai signé tous les papiers que Laura avait remplis. Tout ça c'est ok. J'ai chargé les fichiers du coup sur le PC. J'ai écouté en même temps un truc. Ah, les enfants ont mis en charge les batteries. Je leur ai dit pour les manettes de la console, ils prennent des batteries rechargeables. Je vois que là ils sont en train de recharger les manettes, c'est bien. 18h18, ouais, faire à manger aux enfants. Les douches, ça doit continuer normalement. Et puis voilà, on est pas mal. Je vais continuer tout ça. Demain j'ai de la compta et des factures à payer. Les fameuses factures du mois là. Dieu sait qu'il y en a. Puis demain j'ai du montage de facecam machin et tout à faire aussi. Enfin, il y a du boulot quoi. Il y a du boulot, ma gueule. Ça déjà je peux supprimer. Ça. Ouais, ça aussi. Ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Je fais toujours le nettoyage un peu de mon PC virtuel avant de monter toutes les facecam et tout ça parce que du coup c'est plus rapide et tu t'y retrouves mieux. Là il faudrait que je fasse un backup du coup. Là j'ai tous mes replays là. Ah non j'ai quitté, je voulais pas faire ça. Il me reste de la place au moins sur le disque dur. Il me reste combien de place sur le disque dur? Oh 770 Go, vas-y je suis en backup. Ça me fera de la place du coup en attendant de bosser tout à l'heure. Allez, let's go.
On y va, je vais faire chauffer le riz, la béchamel, le poulet et leur servir un mangiare. Bon, j'ai fumé un coup, là j'ai fait la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle qui a été vidée tout à l'heure, mais j'attends pour avoir le reste que les enfants vont manger. Je suis en train de faire chauffer à manger pour les enfants. Donc comme ça ils vont pouvoir manger. Toutes les douches sont prises, je crois que Sophie, Guy et Malone. Mais Malone a 10 maintenant donc c'est bon. Mais Libby je crois qu'elle n'a pas encore pris. Laura a fait une coiffure à Chloé, c'est bon, on peut s'adapter vers la piscine, on peut s'attacher et tout pour demain, ça c'est bon aussi. Hop. Et puis la cuisine elle est rangée aussi. Hop. J'ai rangé dans la véranda, il y a 2-3 trucs qui traînaient aussi, c'est bon. Il y a aussi l'électronique du Q7, mais j'attends avant de le jeter, j'attends de voir que le mec à Épinal remette tout en route. De toute façon, il aura peut-être besoin de l'électronique de l'ancien modèle, je sais pas, j'en sais rien. Je préfère être sûr, comme ça je le prendrai avec moi quand j'irai vendredi à Épinal. On sait jamais qu'il en ait besoin, hein. Ça va arriver. Hop. Voilà. J'ai rangé aussi dans le frigo ce qu'il fallait, c'est bon. Et puis là on est plutôt bien niveau planning, ouais ça va. 2-3 trucs encore à ranger. Ça va, on est plutôt bien. Et puis bon, je commencerai à monter mon vlog après, là il est 18h39. Ouais, je vais aller le monter après que les enfants aient mangé. C'est bon, me voilà de retour sur l'ordi. Le backup, il est fait, nickel. Puis je vais commencer à monter le vlog du coup. C'est parti. J'ai mal au cœur en ce moment, je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas d'oublier mon médicament. Un jour sur deux je l'oublie. Et putain je le sens. Hein. Ouf, qu'est-ce que j'ai mal. Faut pas le négliger ce con hein. Allez, let's go, on met le casque sur les oreilles. Je me suis pris un petit coca. Au travail. Bon c'est bon les enfants. 10h03, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Moi j'ai fait vite à monter. Là je vais vous clôturer parce que bah il faut que je le range, j'envoie sur YouTube. J'ai mon live après. Prendre une douche aussi avant je pense. Et 2-3 trucs à ranger ici aussi et tout ça. On va s'organiser. Donc voilà, là j'entends Laura en train de faire le ménage. Allez, on s'active, c'est pour ça, on ne faut pas rentrer trop tard parce qu'entre les douches, la bouffe, les machins, les enfants manger et tout c'est bon. Comme je dis, nous on mangera pas ce soir. En plus je crois que j'ai quand même noté dans mon application du coup de perte de poids. J'ai noté les chips que j'ai mangé, j'ai noté les cacahuètes, les brochettes de bœuf, les beaux brownies, les saucisses blanches. Qu'est-ce qui reste? Bon, la salade verte ça va. Je vais le noter mais avec vinaigrette ça va quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? J'ai pas tant mangé que ça hein. Même les chips et tout il en restait et je les ai pas mangés donc j'ai pas envie d'avoir le ventre tu vois complètement. Ah le coca. La merde Laura elle a acheté du coca mais c'était du coca non zéro. Alors là par contre j'ai bu plusieurs verres. Oh là là. Allez boum coca. Oula j'ai mis 6 verres de coca. Ma barre elle est full. Aujourd'hui je n'aurais pas perdu de calories. Demain de toute façon je me pèse j'aurais pas perdu de poids. Ça c'est sûr. Allez let's go. Monter ce reste de vlog. Et puis on se retrouve du coup très vite pour un nouveau vlog. Bah demain je vlog de toute façon on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Voilà. Allez des bisous. Sayonara. Ciao.